Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo de fin de semaine. Si on ne considère pas le dimanche comme étant dans la semaine, mais le week-end. Bref, qu'importe. On va parler un petit peu de Twitter, rapidos, on va parler de trading, on va parler de BTC, vous l'avez vu à la miniature, ça sent pas très bon. J'étais assez bullish là-dessus, mais je parlais, alors on va pas en dire à l'écran, mais je parlais du scénario de réintégration. Et vous le voyez à la miniature, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc on reviendra là-dessus sur Bitcoin. On va voir rapidos les alts, mais globalement il s'est pas passé grand-chose de fou. Donc on va pas répéter encore et encore sans arrêt les mêmes choses. Mais voilà. J'ai découvert une IA. Un truc crypto, j'ai oublié le nom, je crois que ça s'appelle MuseBot, M-U-S-E bot, qui te permet de générer, donc avec une IA, une image que tu peux créer en NFT pardon, sur Aptos, que tu peux mint et tout. Moi je le fais pas, je m'en sers juste pour avoir l'image et c'est vraiment très très puissant, j'aime beaucoup. Je pense que l'IA a un grand avenir et c'est la première fois que je le teste et j'aime beaucoup, j'ai fait énormément de tests. Là j'ai demandé à Christine Lagarde comme étant Satoshi Nakamoto. Donc c'est assez drôle, là j'ai demandé un truc complètement déglingo, Cute Punk Dogo Altered by Crypto, ça veut rien dire, il trouve quand même le moyen de te sortir un truc qui est quand même vachement propre. Il est assez mignon ce chien punk altéré par la crypto. Donc voilà, c'était assez drôle, j'ai fait plein de trucs, vraiment des vrais dingueries, des trucs vraiment fous. J'ai même utilisé une autre IA pour créer un personnage fantaisiste, donc il m'en fait une description et ensuite je le mets dans le bot image et ça te sort une vraie dinguerie, donc c'est vraiment très très propre. Et je pense que vraiment s'il y a une nouvelle hype NFT, en vrai, je pense vraiment faire juste un truc fait par de l'IA. Parce qu'en vrai, c'est pas de travail, c'est gratuit. Et c'est marrant. Donc ça peut être sympa. Bref, qu'importe. Sinon, on a un gros bid de la Commission européenne qui a dépensé 387 000 euros dans un métaverse pour faire un gala qui a rassemblé 5 personnes, sans doute les gens de la Commission européenne, ou leurs familles, ou leurs enfants, je sais pas. C'était censé attirer les jeunes de 18 à 35 ans. C'est un flop monumental. Et ça fait plaisir. Au niveau des news, sinon on a 2-3 trucs sur le compte de la baleine crypto. On a un hack sur la BSC qui est intervenu, il y a 20 millions de tokens qui ont été créés. Binance a tout coupé au niveau des retraits sur ANKR, c'est bien ça, Ankr. Je sais pas comment est-ce que vous le prononcez, ANKR ou Ankr, Ankr, je sais pas. Voilà pour ça le Credit Suisse qui commence à retrouver des clients, on sait qu'ils étaient un petit peu dans le flou dernièrement. Sinon le PDG, le CEO pardon, de Telegram qui annonce, ça fait déjà un petit moment ça, je l'avais déjà vu, créer une plateforme d'échange décentralisée. Ça, c'est cool. Et un wallet de crypto. Donc ça, c'est très intéressant, même si on sait maintenant que Telegram... Ah, j'ai une connerie. Telegram appartient à Facebook ou c'est juste WhatsApp? Je crois que Telegram aussi. Hein. J'ai un énorme doute. Mais je sais que Telegram est considéré comme moins safe et que le mieux, ça reste Signal, l'application Signal. Donc voilà, si jamais vous faites du trafic d'organes ou quoi, je vous recommande plutôt Signal plutôt que Telegram. C'était une blague, bien sûr. Pas totalement vrai, mais un peu quand même. On va aller sur les charts. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure en intro, on le voit du coup juste ici en H4. On l'avait cassé, c'était cool, on a pris la liquidité, on l'a fait des plus hauts. Et derrière, on réintègre très vite. En plus de ça, sur une divergence, je vais agrandir tout ça. Mais vous le voyez, on fait une divergence. Si, on fait un plus bas, c'est très léger. On le valide selon ma strat ici. Donc sur la bougie en plus qui réintègre. Donc pour moi, c'était en plus un short vraiment prenable. On réintègre. Bon, pour l'instant, on a l'air de consolider, ce qui est pas très bon. On reteste en plus l'ancien niveau. Donc ouais, pour moi, là, il y a un short. Déjà, pour moi, il y a une sortie de TP qui est évident. Je vais remettre ça en plus petit. Pour moi, ça, tu short. Donc tu short ce niveau-là. Tu as un stop qui est sur le plus haut là, voire même un petit peu avant si tu veux jouer un peu serré. Et derrière, tu peux avoir un très bon retest à minima de cette zone-là, qui est donc l'order block. En plus de ça, c'est le milieu de range. Hein, c'est la première target. Moi, je parle souvent, quand tu réintègres le range, d'aller chercher l'autre borne. Mais en vrai, déjà, rien que le milieu de range, hein, si je simule le short ici, même avec un stop ici, ouais, dans le milieu de range, t'apportes pas un truc de fou. T'as un R de 1, ce qui est pas fou. Mais si tu le mets beaucoup plus court, genre là où j'ai mis le niveau, t'as quasiment 2. Donc à voir si avec un Fibro, tu pourrais pas avoir un 61.8 ou un 50% qui te donnerait un meilleur R. Ouais, le 50% te donnerait 2,1. En vrai, je le pensais plus évident, ce trade-là. Bon, il l'est pas forcément. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quand même un bon trade. Mais en tout cas, s'il y a des longues, s'il y a des gens qui sont dans les cryptos, je serai en stand-by. Honnêtement, pour ceux qui gèrent ça un petit peu en swing. Après, on peut très bien remonter, refaire un plus haut, et auquel cas, là, je serais beaucoup plus bullish. Mais à l'état actuel des choses, j'aime vraiment pas ce pattern où on reteste et on s'en dégage pas tout de suite. Je veux dire, on aurait fait un retest comme ça et bam, on serait reparti assez vite.
Pourquoi pas, mais là j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. En plus de ça, je vous le remontre. J'ai remis à jour Opera. J'ai remis à jour, pardon, Hyperblock. iBlock, pardon. Je dis Opera parce que c'est ce truc-là, je l'ai sur Opera, le navigateur, et pas sur Brave, parce qu'il marche mieux dessus. Et on voit qu'il y a forcément beaucoup plus de liquidation de longue en dessous. Vu le pattern, c'est normal. Malgré le récent dump, bah il y a quand même beaucoup de niveaux en bas. Il y a quand même beaucoup de niveaux, sachant que juste avant, on a pris tout ce qui était en haut avant, enfin tout. Je vous l'avais dit, il y avait beaucoup de niveaux au-dessus là, mais sur du court terme, bah il y a une grosse tendance fortement haussière. On a une grosse trendline pour nous casser, on l'a cassé, et il y a un potentiel vraiment à aller beaucoup plus bas. Donc ouais, il y a beaucoup de liquidité à aller chercher sur des niveaux comme 16 400, 16 500, etc. Si on ne va pas plus bas. Donc faites vraiment attention. Je pense que tant qu'on ne réintègre pas très clairement les 17 200-300, il n'y a pas d'achat à jouer sur Bitcoin. Selon moi, sur du swing et même sur de l'intra, il faudra faire quand même très très gaffe. Voilà pour ça, il y a un petit sabre laser actuellement parce que ça bougeait pas mal sur le Forex, on le voit d'ailleurs, j'avais pris un bon trade sur le 15 minutes. Annonce américaine, je sais même pas ce que c'était, j'étais en position juste avant. C'était le chômage. Donc ouais, faites vraiment attention à ça. Il n'y a pas d'autres annonces de prévues. C'est le week-end en plus qui arrive, donc attention, on sait souvent que le week-end, il y a souvent des faux moves. Donc si jamais on reste comme ça, qu'on refait un petit retest le week-end, on pourrait très bien repartir lundi, mardi plus bas. Ou alors à l'inverse, hein, si ce week-end on commence à casser un petit peu, et ben ça pourrait nous poser un bottom pour repartir derrière semaine prochaine ou autre. Donc voilà pour BTC. Faites attention là-dessus. Au niveau de l'order flow, je crois que j'ai même pas regardé. Je l'ai chargé mais j'ai même pas regardé. On a du funding négatif, c'est intéressant mais c'est pas suffisant. Comme seule info, je suis en 15 minutes, je voulais voir encore une fois les CVD qui m'ont l'air d'être assez corrects. En vrai, je vois pas trop de problème là-dessus. Le 15 minutes, même sur le spot, commence à redevenir quelque chose d'un peu plus qui fait un peu plus sens. On sait que il y a encore pas si longtemps, il faisait que vendre. Donc attention là-dessus. Je vous le remonte même sur du H4. En général, le CVD, ça s'utilise sur du 5 minutes, 15 minutes max. Mais on va très bien voir que sur le spot, il y a une très très forte pression vendeuse. Encore et encore et encore et encore. Ça pourrait s'inverser ici. Typiquement, hein, si on consolide ce truc-là et qu'on le casse par le haut, et que le CVD spot suit, bon bah tant mieux. Si suit pas, il faudra peut-être se poser des questions. Il y a un petit peu de liquidation, mais pas grand-chose. Honnêtement, pas fou. Ça se voit que c'est un range. Hein. On range depuis un petit moment sur BTC. Hein, tout ça, c'est vraiment du pur range depuis mi-novembre. Donc malheureusement, pas grand-chose d'autre à dire. Je vais regarder les cryptos qui bougeaient un petit peu. On avait le DOT que j'avais repéré et pourquoi pas le TWT et GMX. On va peut-être pas toutes les faire. On va regarder le DOT. Le DOT, bon, alors il bouge beaucoup en daily, mais concrètement, c'est pas un truc de fou. Il nous fait un double bottom, super. Mais est-ce que c'est assez? Non. Par contre, j'ai vu en hebdo quelque chose de très très beau. On va peut-être voir en 5 jours aussi qui sera plus beau. Ouais, voilà. Il va être encore plus beau. En 5 jours, on a, alors pas une div ici, mais on a une div là. On a une double div sur le 5 jours et un hebdo qui est moins propre. Mais on l'a quand même, on a une div et une double div qui pourrait se créer éventuellement. À noter qu'on est, comme sur plein de cryptos, sur l'order block. Je vais mettre un mensuel pour avoir un truc un peu plus propre. Je pourrais même plutôt le tracer comme ça. Hop là. Donc il y a encore un petit peu de marge. Avec une bonne div, ça peut prendre du temps. Mais on commence à construire quelque chose. À voir si fin de semaine, dimanche, on close au-dessus du doji, qui pourrait être un signal d'achat. Si on close dans l'état, techniquement, bah, tu as un signal ici. Puisque tu casses le doji, tu le confirmes, donc tu peux amener un retournement à la hausse. Maintenant, ça reste quand même une tendance qui est quand même très 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 baissière depuis un petit moment. Donc, il faudra faire attention. Ok, pour le DOT, je voulais voir, c'était le TWT. Et on ira voir à chaque fois, vous le savez, Ether. Oh, le TWT, putain, je savais même pas, il nous fait un vrai truc là. Là, on avait une belle rési. Donc, sacré, bah, ça, il casse ça en hebdo. C'est fou. C'est complètement fou. C'est une des rares cryptos qui doit faire ça, hein, vraiment. C'est très très fort. C'est très très fort, mais c'est complètement à l'opposé du marché, donc franchement,
c'est un peu mon problème. Non, franchement, c'est très fort. Par contre, si on réintègre assez vite, hein, si on fait un truc comme ça, faut se barrer très vite. Et là, je pense qu'on ira casser cette très belle trendline. Vous savez, je les vois comme des objectifs. On l'a testé déjà 3 fois, voire 4, si tu prends la mèche. Donc, ouais, attention, danger. Si on fait ça. Je voulais voir le GMX aussi, qui avait pas mal bougé. GMX, il n'y a pas beaucoup d'historique ici. On va aller regarder. Là, c'est le GMX. Hop. Ok. On l'avait déjà en parlé puisque j'ai un dessin qui est la très belle consolidation aussi. On va se mettre en 3 ou 5 jours. J'ai que le 3 jours ici. Très belle conso. On prend la liquidité ici. Hein, j'ai envie de dire schéma classique. On sort tout le monde sur une mèche et boum, on pump. J'en ai peut-être déjà parlé à cette époque-là d'ailleurs, justement. Je sais plus trop. Mais c'est bien, on commence à casser. Et ouais, si on a une clôture au-dessus de. Sur un plus haut, si on fait une clôture plus haut de tous les temps, bah. Il y a un achat qui se tente. Hein. Il y a vraiment quelques cryptos qui commencent vraiment à avoir un très beau setup, avoir un très beau visuel de belles structures. Là où d'autres sont complètement, mais complètement dans les choux, ou alors certaines sont en train de faire non pas une figure de continuation, comme on a ici, ou de range qui casse, un gros range qui casse, mais plutôt une tentative de retournement. Donc affaire à suivre. Mais il y a quelques altes qui se portent quand même plutôt pas mal. Je vais un petit peu dans les si j'ai des trucs qui font des 200% comme la dernière fois, mais je ne crois pas. Ok. Ok pour ça, donc du coup je voulais voir Ether, bien sûr. Ether, faut que j'enlève toutes ces merdes là. J'ai enlevé toutes ces merdes. Hop. Trop de dessins. Trop de dessins, tu le dessin. Ether qui est venu nous faire un petit plus bas. On rappellera qu'on est quand même sur un niveau historique hein, en mensuel sur Ether. Je vais enlever ça aussi. Ça me dérange. On est sur un ancien ATH, on la close dessus. Pour l'instant, on défend ce gros niveau de support historique. Combien de temps, je sais pas. Je rappelle qu'on a un potentiel, ce qui serait extrêmement bullish pour Ether, c'est de faire ça. Si on fait ça sur Ether, ok, on peut reparler d'un cycle aussi, alors peut-être pas un truc de 6 mois, voilà, mais ne serait-ce que pour aller revenir les 3005, pourquoi pas aller retester la tâche. Techniquement, c'est quelque chose qui est possible. Je voulais me passer. En daily, on a bien cassé ce niveau-là, du coup. Je le voyais comme une target. On l'a cassé. Maintenant, la question, c'est de voir si on va construire quelque chose ou si c'est juste un endroit pour venir short. J'ai pas mon Vegas. Le Vegas H4, il doit pas être bien loin. On est dedans. Donc, compliqué d'acheter ça, même si on est en train de consolider dedans. Il réagit moins à la baisse que BTC. Donc, je suis sûr que si on passe sur la chart en BTC, bah voilà. Il commence à casser la hausse. Il est quand même plus fort que BTC, malgré le bear market. Donc, c'est toujours aussi impressionnant du côté d'Ether, franchement. J'ai vraiment hâte que ce niveau de déviation casse, là, le 0.088. Ça annoncerait de très belles choses. Voilà pour ça, est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Oui, on peut aller voir, tout ce qui va être SP500, etc., qui donne quand même le ton sur un petit peu tout. Je vous rappelle, juste entre-temps, je trade sur Bybit. Pensez-y à passer par mon lien si jamais vous voulez faire du trading court terme, pas spot. Spot, il n'y a pas de fees dessus, mais sur le futur, il y a 15% de remise, donc pensez-y. Et dimanche, je refais un point sur le DSA. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Au niveau du SP, on a refait un petit peu haut, on est complètement ce coup-ci venu combler l'imbalance. Ok. On n'a pas vraiment en daily, pas de divergence. En H4, on a une div plate, on a une div plate, plus une div classique, moi c'est quelque chose que je prendrais si jamais elle valide, pour short. Pour moi, là, il y a des shorts qui s'entendent très très bien. Typiquement, bon, il faudra voir où est-ce qu'on sera demain, quand est-ce qu'on aura le signal et tout. Mais quelque chose comme ça. Typiquement pour venir chercher l'autre gap ici. C'est un trade qui me semble pas aberrant. Donc à suivre, voir comment est-ce que ça va se construire, mais le SP pourrait retracer. Et donc, c'est un peu le côté négatif, où BTC, BTC est moche, mais où les alts sont potentiellement belles, mais BTC est sale, et en plus de ça, le SP est sale. Donc c'est vrai que ça donne pas trop envie d'aller sur les alts. Hein. Et souvent, quand tu as des setups sur les alts, alors ils sont pas encore tous confirmés, mais quand tu as des setups sur les alts, et que BTC est moche, et que BTC se fracasse la gueule, bon bah tes alts se font déchirer. Et en plus de ça, BTC est sale, hein, je vous remontre, la réintégration en H4 elle est quand même pas très belle, plus le SP qui est sur déjà un bon niveau de prise de profit,
qui pourrait, hein, même s'il va pas faire de plus bas, juste faire ça, et ben rien que ça en daily sur le respect sur BTC, on va bien le sentir. Donc à moins qu'il y ait des corrélations. Mais voilà, c'est un petit peu ce que je voyais. Le dollar qui refait un petit plus bas, donc il nous aura pas fait un double bottom, mais pareil, il commence à être sur des niveaux de prise de profit ici. Je sais pas si on peut tracer un Fibo ou quelque chose. J'aimerais bien avoir un niveau un peu plus fort. On est sur le 38.2, pile poil, de ce mouvement-là. Bon, je peux mettre légèrement plus bas, mais ça changera pas grand-chose. On commence à être sur des niveaux, donc il pourrait remonter. Et un dollar qui monte, c'est pas bon pour les actifs à risque. Donc c'est pas bon. Il n'y a rien d'autre à argumenter. C'est juste pas très bon. Donc ouais, on pourrait facilement sur le dollar, comme je disais, revenir, pourquoi pas rechercher cet order block là que je vais agrandir. Et simplement avoir un essoufflement sur les actifs à risque, malheureusement. Donc à suivre malheureusement. Pardon, c'est plutôt bien. Hop, comme ceci. Donc à suivre, mais c'est vrai que c'est pas très très bullish. Il y a quelques alts qui sont bullish, mais tout le reste invite à penser que bah non en fait. Donc attention, si vous êtes exposé sur les cryptos, attention à BTC. C'est à peu près tout ce que je pouvais et devais vous dire. Je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des cryptos à me proposer, n'hésitez pas aussi, je suis preneur. Crypto, même un sujet à aborder, qu'importe pour changer. Ça peut être sympa, sinon je vous invite à checker en description. Il y a tous les liens de plein de trucs. Si vous vous intéressez un peu plus au fonda, niveau crypto, checkez en description, il y a la chaîne de la baleine. On essaie de sortir une vidéo par semaine, donc voilà, dès qu'il y a de l'actu, ça peut être intéressant. Je vous laisse là-dessus, à dimanche, salut.